j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un agréable week-end et un bon lundi. On se retrouve pour une guidance à thème. On a la pleine lune demain, le mardi 21 septembre. Donc on va faire une petite guidance sur la pleine lune. On va commencer avec l'oracle Histoire de sorcière pour voir un petit peu ce sur quoi cette pleine lune va nous faire travailler. Allez. Un petit message, s'il vous plaît. J'en ai trop. Pour un maximum de personnes pour la pleine lune du 21 septembre. Alors, quand je vous parle des énergies de la pleine lune, c'est autour de la pleine lune, bien sûr. Hein, ça peut avoir une action commencée quelques jours avant et ça se poursuit les jours suivants. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît? Merci. Bon, besoin de calme, de repos, de méditer. Peut-être beaucoup d'émotions. Il ne veut pas me... Voilà. Beaucoup d'émotions, certainement. Peut-être des émotions un peu fluctuantes. Il y a besoin de nettoyer, de purifier. N'hésitez pas à passer du temps au bord de l'eau, à méditer, à aller vous promener, à vous rapprocher de la nature. Allons. En dos, on reste dans l'eau. On a des... Bon, il veut pas me faire le focus. Voilà. Des changements positifs. On laisse ce qu'on n'a plus besoin derrière pour aller vers de la nouveauté. Allez, je vais nous la mettre ici. On regarde droit devant. Alors, ce sont deux cartes qui sont liées à l'élément eau. L'eau dans cet oracle est tout ce qui est... ça nous parle des signes d'eau au niveau astrologique, mais surtout, c'est du... Ça nous parle de changement et de mouvement. Donc, ça va peut-être nous apporter des changements, cette nouvelle lune. Ouais, on quitte l'ancien pour aller vers du nouveau. Peut-être des choses à laisser derrière. Peut-être moins s'attacher au matériel. Et peut-être beaucoup d'émotions. Alors, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière. On va prendre quelques cartes. J'en ai une première qui est tombée, qui est le chevalier d'épée. On va mettre là. Alors, le chevalier d'épée, c'est le chevalier qui se met en route un petit peu coûte que coûte. Il est concentré et il fera tout pour avancer. Donc, ça peut vous concerner ou concerner une personne proche de vous. Mais là, j'ai demandé vraiment les énergies de la pleine lune. Donc, vraiment, on va se mettre... en avant, en route, coûte que coûte, quitte à peut-être prendre des risques. Allez, qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme message, s'il vous plaît, pour cette pleine lune? Oh là 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 là, ça tombe dans tous les sens. Allez. J'ai quand même que des cartes de mouvement là, hein, donc ça risque de bouger, d'avancer. Allez, pour un maximum de personnes, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies de cette pleine lune? Merci, merci, merci. Ok. Alors là, on a le 8 de Pentacle. Je les trouve très jolies, ces cartes. Le 8 de Pentacle.
Alors, cette carte, c'est tout trouble, voilà. Cette carte nous parle de notre travail, du travail que l'on fournit, que ce soit dans son travail, dans ses passions, dans le jardinage. Mettez du cœur à ce que vous faites pour faire venir la réussite. Cette carte nous demande aussi, enfin, est là pour nous faire se poser une question. Est-ce que vous êtes heureux et satisfait de ce que vous faites, que ce soit au niveau travail, loisir, occupation? Il faut trouver du bonheur et du plaisir dans tout ce que vous faites. Donc cette pleine lune est là pour nous faire travailler là-dessus, ou justement peut-être nous faire prendre conscience de certaines choses. Qu'est-ce que je peux avoir comme message supplémentaire, s'il vous plaît? Peut-être se mettre justement en route, en action, pour aller vers des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous passionnent. Bon, j'en ai deux. Alors, j'ai le 2 de Pentacle qui nous parle de trouver un équilibre. Le 2 peut parler également de dualité. De dualité intérieure, parce que justement vous en demandez trop à vous-même. Là, on vous demande de retrouver un équilibre entre le travail et les loisirs, entre les sentiments et le mental. Retrouver un équilibre dans tous les domaines, ou aller à la recherche d'un équilibre. Le 2 de Pentacle. Ouais. Jouer et travailler, lutter et se reposer, il y a un temps et un lieu pour chaque chose. La vie est un jeu d'équilibre. Et ensuite, on a de nouveau un 2. Bon, là, c'est une carte... Allez, fais-moi le focus, merci. C'est une arcane majeure, c'est la grande prêtresse qui nous parle de savoir intérieur. Peut-être d'étudier en profondeur, de faire des recherches. La grande prêtresse, ouais, le savoir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, d'étudier, d'apprendre, d'approfondir certaines connaissances pour avoir une sagesse supérieure. Et reconnaissez votre connaissance intérieure et extérieure. Vous pouvez apprendre par vous-même et apprendre grâce aux personnes qui vous entourent. Voilà, vous avez certainement des réponses à trouver à l'intérieur de vous. Peut-être un moment d'introspection ou de méditation, de réflexion. Et en dos, on a le 6 de Pentacle. On est quand même beaucoup dans les pentacles, là. C'est la 3e carte de Pentacle qui nous parle de générosité, de donner aux autres. Le 6 de Pentacle, il est tout flou, voilà. Ouais, de générosité et de donner. Mais peut-être aussi savoir
recevoir. Quand on peut, il faut savoir donner. Mais quand on a besoin d'aide, il faut savoir également recevoir. Voilà pour le tarot Histoire de sorcière. On va compléter avec le tarot l'oracle de Laura. Allez, qu'est-ce que je peux avoir sur le chevalier d'épée, s'il vous plaît? Merci, merci. On a la lune qui nous parle de doute. Je vais remonter un peu, voilà. Qui nous parle de doute, de remise en question. La lune, c'est aussi les émotions, les sentiments, Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Les illusions, attention aux illusions. Mais là, justement, j'ai peut-être des personnes là qui ont envie de se mettre en action et qui ont peut-être peur de prendre des risques. Donc, du coup, vous êtes dans les doutes et l'anxiété, une période de remise en question. Ensuite, on a sur le 8 de Pentacle, eh ben, on a le 7 de denier, entreprendre, travailler. Donc là, ça nous parlait de justement de travailler avec passion, faire les choses avec passion ou aller vers une entreprise, un travail qui vous plaît, qui vous met en joie, qui vous passionne. Et là, donc, on vous dit entreprendre, travailler, patienter et récolter les fruits. Donc, travailler pour pouvoir récolter. Et en plus, là, on a quand même le 7 et le 8 de Pentacle. Hein, ça nous fait une suite. Allez, sur le 2 de Pentacle, qu'est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît ? Merci. Waouh. Alors, bon, il faut retrouver un équilibre, peut-être par rapport à son travail, ses activités, ses passions, dans le repos et dans l'activité. On voit qu'on va vers du changement, on passe un cap, on a une roue qui tourne. Alors, sur la grande prêtresse, j'ai peut-être des personnes là, bon, ça nous parle d'étudier, de savoir. Alors, ça peut nous parler de tout ce qui est apprendre au niveau ésotérique, ouvrir les capacités. On voit bien qu'il y a un jeu un oracle ou un tarot, là, une boule de cristal et puis le chat qui joue avec des runes. C'est la grande prêtresse, effectivement, elle a un savoir intérieur. Et on a le 6 de bâton. Qui nous parle de victoire, de réussite, de voyage ou de déménagement. Donc, on va vers une réussite. Cette lune nous permet justement de travailler sur soi, d'apprendre de nouvelles choses, d'aller vers des choses qui vous font envie, qui vous passionnent. Et bon, j'en ai deux qui se sont retournés dans le paquet. On a le 2 de bâton qui nous parle de partenariat, de collaboration. On peut avoir des problèmes de communication. On peut avoir des problèmes de communication. Alors peut-être dans un partenariat ou dans une collaboration ou peut-être avec des personnes qui vous entourent. Et on a l'as d'épée. Confiance en soi et ses idées, apprendre ou dire une vérité. Donc on a des choses à éclaircir, peut-être des communications à avoir, peut-être débloquer justement des communications. Excusez-moi, j'enlève le pull. Je sais pas chez vous, mais chez moi, il fait gris, c'est un peu les giboulées de Mars. Il y a du soleil, après c'est la pluie. Il fait pas très chaud et après on a très chaud, c'est c'est lourd, ça annonce encore certainement de la pluie qui va arriver.
Avec quoi je vais compléter? On va prendre l'oracle des miroirs. Je regarde juste. En dos, j'avais Cavalier de denier qui nous parle de lien d'amitié, de fraternité. Être un ami pour soi-même, effectivement. Soyez un ami pour vous-même. Soyez fidèle envers vous en priorité. Faites ce qui vous plaît, ce qui vous met en joie. On en revient un petit peu à ce que je vous disais là. Allez, l'oracle des miroirs. Merci. Bon, on a des contrats, des signatures, des conciliations, peut-être des réconciliations. Il y a des choses qui vont bouger là avec cette pleine lune. Hein. Allez, sur le 8 de Pentacle et le 7 de denier. Sur le 8 de Pentacle et le 7 de denier. Merci. On nous parle d'amour, de sentiments. En même temps, ça va assez, je vous disais, faites les choses avec amour et avec passion. Ou peut-être qu'on retrouve aussi de la passion dans les liens sentimentaux. Ouais. Peut-être qu'il faut entreprendre et travailler par rapport à une relation sentimentale. Je la remonte juste un peu, voilà. Par rapport à une relation sentimentale, il faut rester patient pour récolter les fruits. Alors, sur le 2 de Pentacle et la roue de fortune, qu'est-ce que je peux avoir? Allez, retrouver un équilibre pour aller vers du changement. Qu'est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît? Sur le 2 de Pentacle, roue de fortune, merci. Bon, on nous le confirme, on va vers du changement. La vie a des cycles comme les saisons. Et là, on va passer donc dans un nouveau cycle. D'ailleurs, on va bientôt passer à l'automne aussi. Donc, on va vers du changement. La roue tourne. Sur la grande prêtresse et le 6 de bâton. Sur la grande prêtresse et le 6 de... Merci. Non, j'en ai trop. Sur... Que des paquets qui tombent. Allez, sur la grande prêtresse et le 6 de bâton, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux avoir pour un maximum de personnes? Pour la grande prêtresse et le 6 de bâton, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bon, on nous parle de communication. Il faut communiquer. Peut-être vous avez des choses à apprendre, des choses à mettre en lumière. On voit qu'elle observe dans sa boule de cristal, là. Et là, on nous parle effectivement de problèmes de communication. Il faut communiquer, peut-être pour apprendre certaines choses, peut-être des nouvelles choses pour certaines personnes. En tout cas, il y a peut-être un travail à faire là au niveau de la communication. Et en dos, on a le cadeau, un cadeau qui vient de loin ou un cadeau d'une personne, d'un ami, peut-être qui habite loin, d'un ami ou d'une personne de votre famille, quelqu'un de proche dans votre cœur, mais qui peut être loin, ou peut-être une personne qui s'est éloignée et vous allez recevoir un cadeau. Alors un cadeau ou quelque chose qui va vous surprendre, qui va vous faire plaisir. On va finir avec... Ah, j'hésite. La carte enchantée ou... Non, la sagesse de l'oracle. On va prendre... Allez. Qu'est-ce qu'on peut avoir?
comme message, s'il vous plaît, pour un maximum de personnes. L'énergie de la pleine lune du 21 septembre, s'il vous plaît. Ah, si. Alors, j'ai celle-ci qui a sauté en premier, Yang. Ouvrez les mains pour pouvoir recevoir. C'est la carte numéro 1. Le 1, c'est toujours un commencement, un départ, quelque chose de nouveau. Je vais aller voir le message principal de la carte. Alors, ouais, le Yang, c'est le principe masculin du mouvement et de l'activité créative, le pouvoir de faire que les choses deviennent. Passer à l'action. Bon, eh ben ça confirme que je vous disais, là, on se met en action, peut-être quitte à prendre des risques, même si on a des doutes et de l'anxiété. Là, je vous disais qu'on avait peut-être des choses à laisser derrière pour pouvoir avancer, mais on se met en mouvement. Ensuite, on a la réparation. Donc, on a des choses à réparer. Alors, ça peut être au niveau se réparer soi-même ou des choses à réparer par rapport aux situations que vous traversez ou que vous avez traversées. En tout cas, on va vers une amélioration. On va recoudre les morceaux. Et ensuite, on a lait et miel qui nous parle de douceur, de plaisir, de protection. Oui, vous pouvez prendre des bains. On voit ce petit éléphant là. Je ne sais pas si c'est un peu flou, non? Voilà. Qui prend un bain avec du lait et du miel. Excusez-moi. Apportez-vous de la douceur. Prenez soin de vous. Et ensuite, on a en dos un message à la mère. Vous allez recevoir un message. Ça peut être par appel, ça peut être par courrier et ça peut être également des messages de l'univers, des signes de l'univers. Essayez d'y prêter attention, des petits messages qui vont arriver vers vous. Donc ça peut être des nouvelles d'une personne, un message que vous attendiez peut-être et qui va vous annoncer de bonnes nouvelles. Allez, on va finir avec une petite carte message. Je vois pas mon petit oracle des anges, s'il est là. Il s'était caché. Allez. Ah bon, voilà. Non, j'en ai trop là, excusez-moi. Allez, un petit message des anges, s'il vous plaît. Merci. Bon, j'en ai 2, on les prend. Allez. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Bon, ça rejoint un petit peu là, la lune. Voilà, sortez de vos doutes, de vos anxiétés, de vos peurs pour vous mettre en action. Faites les choses qui vous tiennent à cœur. Faites les choses avec passion.
Ensuite, on a la carte gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Bon, on va vers la lumière, la réussite. N'oubliez pas de remercier, d'être dans la gratitude pour attirer encore plus de positif et de belles choses dans votre vie. Alors, je voulais arrêter là et en fait, on me demande de prendre une carte. Effectivement, ça va assez bien. Du petit oracle de la magie. Ça va bien avec la magie de la pleine lune. Allez. Et puis, souvent, on peut faire des vœux à la lune. Alors, on y va. Faire des vœux, des souhaits. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour la pleine lune, s'il vous plaît? Bon. Merci. Oh là là, j'en ai plein qui se sont retournés. Non, je m'excuse. Bon, j'ai Aphrodite. Amour. Alors... Voilà, Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle à mon âme ce noble sentiment innocent, tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de le partager à chaque instant. Bon, de l'amour, apportez de l'amour aux gens qui vous entourent, à vous-même, et ben peut-être que vous allez recevoir de l'amour et des sentiments en cadeau. Et ensuite, on a, je vous parlais de protection tout à l'heure, l'archange Michael, protection divine. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Vous êtes protégé par l'archange Michael. Vous pouvez lui demander de l'aide contre les pensées mal intentionnées qui sont tournées vers vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!